Cela ira-t-il jusqu'à l'affrontement militaire? Écoutez, Pete Hegseth, le secrétaire américain à la Défense, qui est extrêmement menaçant, comme rarement ces dernières années. Voilà, vous avez tout fait. Ça, c'est le problème des bouteilles à eau, mais vous êtes très écologique. Bravo, prenez tous vos bouteilles, c'est très bien. Écoutez, Hegseth, le secrétaire à la Défense, qui menace en quelque sorte la Chine. Comme vous l'avez dit, nous reprenons le canal de Panama. La Chine a eu trop d'influence. Obama et d'autres l'ont laissé s'infiltrer. Nous, avec le Panama, nous les chassons, monsieur. Voilà, la guerre mondiale contre les Chinois, ils veulent les chasser du Panama. Il y a ce qui peut se passer autour de Taïwan. Il y a un bras de fer militaire qui commence à côté du bras de fer économique. Voilà, et puis Panama, c'est une obsession, véritablement. Parce qu'on rappelle quand même qu'historiquement, Panama a appartenu, normalement pour la vie, je vais dire, ça appartenait aux États-Unis, ça a été rétrocédé dans les années 70, mais que dans les accords que Carter a passés avec le gouvernement panaméen, il faut se rappeler qu'il y avait le droit d'intervention en cas de perte de neutralité du canal. C'est-à-dire qu'on assurait les États-Unis que si il y avait une perte d'autonomie du canal et un danger pour la sécurité des États-Unis au canal, les États-Unis pourraient intervenir militairement. Et c'est ça, en fait, c'est cette menace que Trump brandit depuis le début. Là, je pense qu'ils rigolent pas. Ils sont chez eux, sur leur arrière-cour. C'est la doctrine Monroe absolument décomplexée. On verra ce qu'ils feront du côté de la Chine. Mais Panama, ils ne rigoleront pas avec ça. S'il y a le moins de danger, ils en prendront le contrôle. Est-ce que vous les comprenez? Est-ce que là aussi il y a une logique? Est-ce que les Américains ont raison d'être aussi agressifs à Panama parce que mieux vaut que eux contrôlent plutôt que des sociétés chinoises? Alors moi je comprends leurs préoccupations. Je ne comprends pas la brutalité avec un gouvernement panaméen qui n'est pas leur ennemi. Voilà, donc c'est ça. Et puis il y a des bases du côté de Panama aussi, me semble-t-il, non? Il n'y en a plus? Il n'y a pas de base au Panama, mais si vous voulez, juste à côté. L'idée, ce serait de renforcer les capacités panaméennes afin qu'ils puissent exercer pleine souveraineté sur ce canal, ce qui serait dans l'intérêt des Américains. Après, il y a, pour le coup, le canal de Panama représente encore un intérêt, mais il va être de plus en plus limité du fait du réchauffement climatique qui fait que le tirant d'eau devient de plus en plus faible et donc force les grands transporteurs à chercher des alternatives, notamment le détroit de Magellan qui est plus au sud. Mais toujours est-il que ça a été le premier déplacement du secrétaire d'État qui est devenu, moi j'ai l'impression que c'est le stagiaire du département d'État, Marco Rubio, on l'entend plus parce que j'ai l'impression que J.D. Vance est responsable de la politique étrangère des États-Unis. Mais Pete Hegseth a répété, il a réévoqué à nouveau le déploiement de soldats américains au Panama. Je veux dire, c'est comme le dossier du Groenland. Vous avez raison d'insister sur le fait qu'ils sont vraiment sérieux. Ils vont le faire. Donc, et là, en l'occurrence, si ce serait qu'une histoire de négociation, je ne vois pas exactement ce qu'ils seraient en train de négocier. Parce que pour le coup, la société hongkongaise qui était là, en train d'être évincée, ces choses-là, elles sont déjà plus ou moins actées. Et ensuite, les Panaméens, et ça a été dit, ils avaient jusque-là une vision quand même très favorable, et notamment le président, des Américains. Donc, donner raison à Donald Trump sur le Panama, c'est un peu comme sur le Groenland, en disant est-ce que ce serait pas mieux que ce soit plutôt que les Chinois, les Russes ou que sais-je? Non, en fait. Ce serait bien qu'ils respectent le droit international et que s'il y a un souci, que les Panaméens soient en capacité ou aidés afin de le régler, cet éventuel souci. Imaginez qu'il y ait une crise diplomatique aiguë entre Panama et les Chinois. Entre les États-Unis et les Chinois, la société de Hong Kong, donc entre les mains des Chinois qui gèrent le canal, ils décident d'un seul coup, tous les employés disparaissent parce que ils ont reçu un coup de fil de Pékin en disant faites en sorte qu'on puisse plus ouvrir et fermer les écluses. Moi, je comprends que les Américains aient voulu sécuriser le dispositif. Je crois que c'est BlackRock qui a pris la... Alors, le problème, c'est que vous savez qu'ils n'arrivent pas à trouver des entreprises américaines pour opérer le canal, parce que c'est un savoir-faire qui s'est perdu. Rappelez-vous quand même la crise des missiles. C'est-à-dire, pour les Américains, avoir l'Union soviétique ou ses alliés à Cuba sous les fenêtres, c'était insupportable. Ben oui. Avec raison. De leur point de vue. De la même façon, il est insupportable pour eux d'avoir à Panama les Chinois qui prennent pied. Mais il n'y a pas de missiles chinois. Non, mais il y a des sociétés chinoises. Oui, bien sûr, c'était le commerce mondial. À un moment, c'était le village global. Ils ont acheté la moitié du port de Hambourg. Donc, ils achètent partout. C'est les routes de la soie. Donc c'est du soft power. Et le port d'Athènes, et le Pirée. Et le Pirée également. Est-ce que là, les Américains sont plus réveillés que nous? En Europe, c'est vrai que il y a une espèce de mollesse. Oui. Les Chinois progressent et je vois pas beaucoup de réactions extrêmement vives. Oui. Les Américains, eux, ils sont très réveillés là-dessus. Les Américains, il faut tout de même rappeler que le Panama, s'ils se sont tournés vers les Chinois, c'est que tout de même, pendant
la première présidence de Trump, il avait écarté aussi d'une certaine manière le Panama en s'y intéressant moins. Et en 2017, du coup, les relations diplomatiques se sont réchauffées. Le Panama, premier pays d'Amérique latine, a cessé ses relations avec Taïwan. Donc très clairement, à partir de ce moment-là, vous avez des deals qui se mettent en place, avec Huawei qui donne des centaines de caméras de sécurité et de surveillance au Panama, plus la construction des ponts, plus encore une fois des dons de Huawei, bref, sur l'entièreté du territoire. Et très clairement, les Américains se sont rendus compte, bim bam boum, même s'il y a le réchauffement climatique, il ne faut pas penser que Trump pense à long terme, c'est 5% quand même du commerce maritime mondial. Ça reste tout de même un domaine d'intérêt, notamment sur le stratégique, mais également d'un point de vue économique. Donc il va falloir essayer de se réveiller. Mais très clairement, pour l'instant, quand on voit la réaction des Panaméens, c'est de dire, de manifester dès que PITEX arrive sur le territoire du Panama, et on n'en veut pas des Américains. Donc il y a tout de même un ressentiment vis-à-vis des Américains qui est assez fort. Je ne suis pas sûre qu'on puisse essayer de reconstruire ces relations-là. Oui, si vous voulez, ce qu'on voit avec les Américains aujourd'hui, c'est qu'ils sont à la fois, ils se retirent de l'Europe, mais ils parlent de déployer des troupes au Panama, ils parlent éventuellement si le Groenland ne se laisse pas acheter, ils laissent quand même planer le doute sur une intervention militaire. Donc, c'est vrai qu'on pourrait presque dire que Trump reste presque fidèle à sa promesse électorale de ne pas étendre des États-Unis dans le monde entier parce qu'il se resserre sur le continent américain. Et d'ailleurs, Pete Hegseth le dit très souvent, on dit que la menace, et Trump aussi, que la menace pour les États-Unis, ce sont les cartels de drogue d'Amérique latine, ce sont évidemment les immigrés. Et ils oublient l'Europe, ils oublient ce que Gallagher a très bien souligné en début d'émission, c'est que les États-Unis ont aussi besoin de l'Europe pour avoir un relais vers le Moyen-Orient, à moins qu'ils décident de se retirer complètement du Moyen-Orient aussi, ce qui m'étonnerait. Et ils en auraient aussi besoin dans une éventuelle... il ne faut pas espérer que ça n'arriverait jamais, mais une éventuelle confrontation avec la Chine. Y a-t-il un point historique pour nous, Européens? Évidemment, le théâtre du coup de la guerre, c'est l'Europe. Mais pour eux, la Seconde Guerre mondiale a commencé à Pearl Harbor, en Asie. Hiroshima, la guerre, d'une certaine manière, a pris fin par leur bombardement à Hiroshima. La grande guerre, avec le G majuscule, la plus terrible, c'est en Asie qu'elle a commencé, qu'elle a fini. C'est une autre façon de voir l'histoire. Oui, je pense qu'ils ont deux yeux donc, et peut-être deux cerveaux pour leur mémoire. Donc il y a aussi Le Jour le plus long et le débarquement de Normandie, qui est un autre moment héroïque dont les cimetières américains autour d'Omaha Beach et ailleurs témoignent. Mais c'est vrai que aujourd'hui, le sentiment, c'est que la menace, elle est de ce côté-là. Pourquoi ? Parce que la menace européenne, c'était d'abord une menace idéologique, c'était une menace communiste. Et donc, c'est peut-être ça, la perception différente entre les Européens et les Américains, c'est que pour les Américains, dès lors qu'il n'y a plus d'Union soviétique, dès lors qu'il n'y a plus de risques systémiques liés à cet expansionnisme communiste, l'Europe, ça devient des affaires régionales qui sont quand même très compliquées. Les Américains s'étaient impliqués dans la guerre de Bosnie. Ils ont essayé de régler ça à leur façon. Ça n'a pas été très simple. Donc je pense qu'il y a l'idée que c'est aux Européens de se débrouiller entre eux, que le vrai danger, il est de l'autre côté Pacifique. Mais ils ne sont pas seuls dans cette préoccupation. Je rappelle quand même que la France est une puissance avec une préoccupation globale. On a le 2e territoire maritime mondial et on est présent à peu près sur toutes les mers. Et donc ça, les Américains le reconnaissent bien. Hein. On m'a encore témoigné dernièrement dans les discussions avec les Américains des états-majors centraux, etc. On reconnaît aux Français une préoccupation planétaire de la même manière que les Américains en ont une.